إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 15 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé aujourd'hui au chapitre Babun ma ja'a fi kathratil kalam. Babun ma ja'a fi kathratil kalam. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté comme texte au sujet de parler trop, ou bien de parler beaucoup. وقول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Donc le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il commence donc ce chapitre avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets dans Surah Al-Infitar, le verset 10 à 12. وإن عليكم لحافظين, c'est-à-dire il y a sur vous des gardiens qui gardent et qui préservent, qui enregistrent vos paroles. Kiraman katibin, de nobles scribes. Ya'lamuna ma taf'alun, ils savent ce que vous faites. Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il commente là-dessus. Il dit من جملة الكبائر ما يصدر عن الإنسان من الكلام الذي يتساهل فيه كثير من الناس ويظنون أنه قد قيل وانتهى وليس الأمر كذلك لأن هذا الكلام إما أن يكون لك وذلك إن كان كلاما طيبا نافعا كأمر بمعروف ونهي عن منكر أو إصلاح بين الناس وإما أن يكون عليك كشتم الناس أو مشي بالنميمة أو فساد في الأرض فليس الكلام والسكوت سواء لأن كل ما يلفظه العبد يسجله الملكان إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. Donc le cheikh il explique que la plupart des grands péchés qui sont produits par l'homme, c'est des péchés qui sont faits par la parole. Des grands péchés qui sont faits par la parole, dans lesquels les gens sont un peu, ils se laissent aller. Beaucoup de gens se laissent aller dans les péchés qu'ils font par leur langue. Ils pensent que les paroles qu'ils disent sont des paroles qui sont parties, que ça y est, une fois qu'ils les ont prononcées, que c'est fini, que ces paroles-là s'envolent. Comme les gens disent souvent, les paroles s'envolent et les écrits restent. En réalité, les paroles, elles ne s'envolent pas. Elles sont enregistrées. Donc, c'est pas fini. Et donc, le cheikh, il dit, ta parole, elle sera écrite et enregistrée et calculée, soit pour toi ou soit contre toi. Et elle sera pour toi si c'est une parole qui est bonne. Une parole qui est bonne et bénéfique. Comme par exemple, si tu ordonnes le bien, si tu interdis le mal par la parole, ou bien si tu essaies de faire la réconciliation entre les gens avec la parole. Donc ça, c'est des choses qui vont être pour toi. Tandis que il y a d'autres paroles qui vont être contre toi si c'est par exemple des paroles qui sont mauvaises, comme le fait d'insulter les gens, le fait de propager des rumeurs ou des ragots, des histoires sur les gens, tu les colportes, ou bien de faire le désordre sur la terre. Et donc le cheikh il explique que le fait de parler et le fait d'être silencieux,
de se taire, les deux ne sont pas équivalents, ne sont pas égaux. Parce que tout ce que l'homme prononce, tout ce que l'homme dit, eh bien, il y a deux anges qui l'enregistrent, il y a deux anges qui l'écrivent, et soit que ce sera une bonne chose, qui sera bonne pour toi, ou soit que ce sera quelque chose de mauvais pour toi. Le cheikh il explique ensuite, il dit Wallahu azza wa jal khalaqa l'insan وامتن عليه بأن جعل له اللسان وعلمه البيان قال سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فالله خلق للإنسان هذا اللسان وليس له نظير في جسمه فلو جنع عليه وقطع قطع لسانه وجبت له دية كاملة وما ذلك إلا لأهميته إذ من خلال اللسان يحصل للإنسان النطق بالحروف فبواسطته تخرج معظم الحروف فهو من نعم الله على العبد لأنه من خلاله ينطق ويتكلم ويبين ما يريد وهذا خلاف العجماوات من الكائنات التي لا تستطيع ذلك نعم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que Allah Azza wa Jal, il a créé l'homme et il lui a fait la faveur de lui donner une langue et de lui enseigner comment s'exprimer, comment expliquer ce qu'il veut. Et donc il mentionne le verset dans Surat Al-Balad, le verset 8 et 9, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ne lui avons-nous pas donné deux yeux, une langue et deux lèvres. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme avec cette langue et il n'y a rien de comparable à cette langue dans son corps. Et donc si quelqu'un faisait un crime contre un autre et lui coupait la langue, eh bien il aurait à payer comme réparation le prix de son sang au complet, c'est-à-dire sa diya, le prix de sang au complet, comme s'il avait tué. Même s'il a juste coupé la langue, il doit payer le prix de son sang comme s'il avait tué, comme s'il avait pris sa vie au complet. Et pourquoi? Parce que en fait, ça nous montre en même temps l'importance de la langue. Parce que c'est à travers la langue que l'homme est capable de parler et de prononcer la plupart des lettres. Donc on néglige ou on réalise pas l'importance, mais en réalité, imaginez que quelqu'un aujourd'hui vous coupe la langue et que vous n'avez plus de langue. La plupart des lettres qu'on doit prononcer, eh bien, on a besoin de la langue pour les prononcer. Parce que c'est des lettres qui sont prononcées par, qu'est-ce qu'on appelle makharij al-huruf, les points par lesquels le son de chaque lettre est produit. Eh bien, c'est souvent en utilisant la langue que ces lettres-là sont capables d'être prononcées. Par exemple, l'am, la lettre L, ou bien par exemple al-ra, le R, ou bien par exemple, il n'y a pas d'exemples qui me viennent rapidement à l'esprit comme ça, mais sinon vous pouvez bien vous douter qu'il y en a beaucoup comme le ta, le T exactement, le ta, le ta, le dha, le zal, le tha, et donc plusieurs lettres comme ça qui sont prononcées à l'aide de la langue. Parfois c'est la langue avec le palais, parfois c'est la langue avec les dents, parfois c'est la langue avec le dessus des dents ou l'arrière des dents, ou bien selon la position et aussi l'air que tu fais passer entre le palais et la langue, entre les dents et la langue, et ainsi de suite. C'est ce qui fait que le son que tu prononces de chaque lettre va changer. Donc c'est pour dire que Ad-Dad aussi, le D, donc imaginez, toutes ces lettres-là, si on n'avait pas la langue, on ne pourrait pas les prononcer, ces lettres. Donc on aurait vraiment beaucoup de difficultés même qu'on pourrait peut-être pas parler du tout même. Parce que c'est essentiel pour parler. Donc c'est pour dire, imaginez que vous n'aviez pas cette langue, eh bien vous seriez incapable de vous exprimer. Et le cheikh il explique, il dit donc ça fait partie des grâces
d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le serviteur, et c'est à travers cette langue que l'homme est capable de parler et d'expliquer ce qu'il veut, d'expliquer ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il a de besoin. Et c'est, contrairement aux choses qui ne parlent pas, ou aux créatures qui ne parlent pas, parmi les créatures qui n'ont pas cette capacité-là, comme les animaux, les insectes et autres. Le cheikh il dit وَلِهَذَا قال سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فالمقصود معرفة أن نعمة النطق باللسان نعمة عظيمة وأنه يفوت العبد بفواتها الخير الكثير ولذلك فإنه لو وقع على العبد كما سلف وذكرنا جناية فقطع لسانه يعني قطع لسانه بها فإنه يحرم نعمة الكلام فصار لا يستطيع النطق لوجبت له دية تسمى دية الأعضاء ولو جنى عليه فصار لا يستطيع الكلام مع بقاء اللسان لوجبت له دية كاملة كدية الأعضاء إذ لو قطع لسانه بالأعضاء عليه يعني بالاعتداء عليه مثلا إذ لو قطع لسانه بالاعتداء عليه مثلا لوجبت له الدية الكاملة وهي دية الأعضاء. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Ar-Rahman versets 1 à 4, les versets 1 à 4 dans Surat Ar-Rahman, il dit Ar-Rahman, de tout miséricordieux, Allama al-Qur'an, il a enseigné le Qur'an, Khalaqa al-insan, il a créé l'homme, Allamahu al-bayan, il lui a enseigné comment s'exprimer, comment parler. Et donc, il dit que, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le but c'est de savoir à quel point le fait de pouvoir parler est une grâce. Et comment le fait d'avoir une langue est une grâce. Et que, lorsque l'homme perd cette grâce-là, eh bien, il perd quelque chose d'important et de grand, dans lequel il y a beaucoup de bien. Et c'est pour ça que, si par exemple, comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un, faisait un crime, wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh, ou si quelqu'un faisait un crime contre une autre personne en lui coupant la langue, eh bien il le priverait d'une grande grâce, qui est la grâce de la parole, et donc il ne serait plus capable de parler. Et donc, le cheikh il dit dans ce cas-là, la personne qui a fait le crime, elle devait payer à la victime le prix du sang, pour les membres. Et donc pourquoi? Parce qu'il serait plus capable de parler. Ou bien, si par exemple il lui a coupé, c'est-à-dire que s'il lui a coupé la langue, là il doit payer la dia des membres. Toutefois, s'il ne lui a pas coupé complètement, mais il lui a blessé la langue ou qu'il l'a coupée sans qu'elle soit enlevée, mais qu'il est plus capable de parler quand même, eh bien dans ce cas-là, c'est quand même obligatoire de payer pour lui une dia, le prix de sang au complet, qui est le prix du sang pour les membres. Donc, tout à l'heure j'ai dit le prix du sang pour la vie, mais il dit le cheikh ici le prix du sang pour les membres. Donc, c'est possible que ce soit pas nécessairement le prix le même que pour la vie au complet, parce que la dia pour quelqu'un quand il tue quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas le même que pour un membre. Il dit de toute façon, il dit وَلَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ بِالِاعْتِدَاءِ عَلَيْهِ مَثَلًا لَوَجَبَتْ لَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَهِيَ دِيَةُ الْأَعْضَاءِ. Donc c'est ça. Je vais vérifier ça de toute façon pour savoir si c'est quoi la différence entre le dia pour les membres. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Après le cheikh il dit al-lisan silah dhu haddayn. يعني إن استعمله العبد فيما ينفعه صار نعمة وإن استعمله فيما يضره وفيما يبغض الله صار نقمة وفي كلا الحالين ما
ما قال قد سجل له أو عليه قال سبحانه وتعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب ملك يعني يرقب قوله ويكتبه والعتيد ملك آخر يعني حاضر معه دائما لا يغيب. Donc le cheikh explique que la langue c'est une arme à deux tranchants, comme une lame à deux tranchants, et il dit que l'être humain, s'il emploie la langue dans qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est bon, alors c'est quelque chose de bénéfique pour lui et c'est une grâce. Toutefois, s'il l'utilise dans qu'est-ce qui est nuisible pour lui, eh bien, comme par exemple, il dit des choses qui mettent Allah en colère, des choses qui mettent Allah en colère, eh bien ça devient un châtiment pour lui. Cette langue devient pour lui un châtiment. Et dans les deux cas, l'homme sera questionné et jugé au jour de la résurrection pour qu'est-ce qu'il a dit avec sa langue, et il sera soit récompensé ou soit châtié. Et donc, tout ce qu'il a dit a été enregistré et écrit pour lui ou contre lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, Surat Al-Kahf, un verset, que le verset 49, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la parole ou les paroles de ceux qui arrivent devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et qui reçoivent leur livre, c'est-à-dire le livre de leurs paroles et de leurs actions. Qu'est-ce qu'ils ont mentionné, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'ils ont reçu, soit par la main droite ou par la main gauche. Et là, on voit ici, dans le verset 49, qu'il dit وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Donc il dit alors tu verras les criminels effrayés. On déposera le livre. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dans le livre. À cause de qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Soit qu'est-ce qu'ils ont dit ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils sont effrayés? Parce que ils réalisent que ils avaient fait beaucoup de choses qui sont mauvaises. Alors ils disent quoi? Tu les vois dire quoi? Ils diront, malheur à nous, qu'a donc ce livre? À nos maîtres de mentionner ni petit péché, ni grand péché. C'est comme s'ils sont étonnés et surpris en même temps. Comment ça se fait que ce livre-là a enregistré tout ce qu'on a fait, petit et grand, parmi tous les péchés sans rien laisser? Donc ils sont choqués en fait. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Subhanallah. Et il mentionne aussi le verset 18 dans Surat Qaf, il dit qu'il n'y a pas une parole qu'il aura prononcée excepté qu'auprès de lui il y a un raqib atid. Il y a un raqibun et un atid. Un raqib, c'est l'ange qui surveille ces paroles et qui les écrive. Et al-atid, c'est un autre ange qui est présent avec lui tout le temps et qui n'est jamais absent. Donc il dit amma qawluhu ta'ala wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun fa inna hadhihi al-ayat ja'a fiha mu'akkidan awwaluhuma inna wa hiya nun at-tawkid ath-thaqila wa hiya موطئة للقسم والتقدير والله إن عليكم لحافظين فهو توكيد بقسم مقدر وثانيهما اللام التي في قوله لحافظين وهي لام الابتداء وهي لمزيد التوكيد بأن الملائكة وهم الحفظة يسجلون علينا أعمالنا وأقوالنا حيث جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر
ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم أهو أعلم به فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne le verset que le cheikh il a mentionné, qui est le premier verset dans le chapitre, et il y a sur vous des gardiens qui enregistrent tout ce que vous avez prononcé, tout ce que vous faites, qui sont de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Il dit ces versets-là, dans ces versets, il y a deux éléments qui sont utilisés pour rajouter de l'emphase et de la force au sens. Le premier, c'est dans le premier élément, c'est le inna en arabe, qui est le noun qu'on appelle noun al-tawkid, le noun qui est employé pour ajouter plus de force, plus d'emphase, plus pour confirmer un sens ou une signification. Donc c'est parfois traduit en français par certes, comme par exemple wa inna alaykum la hafizin. Donc les traducteurs disent parfois il y a certes des gardiens sur vous, ou qui vous surveillent, et ainsi de suite. Donc c'est le noun at-tawkid al-thaqila. Et ici dans le contexte actuel, c'est dans le sens du serment aussi. Ça vient prendre la place du serment qui est sous-entendu, dans le sens que c'est comme si c'était écrit Wallahi inna alaykum la hafizin. Donc c'était comme si Allah subhanahu wa ta'ala il jure ici en disant certes par Allah il y a des gardiens qui vous surveillent, de nobles scribes. Donc il dit ça c'est le premier tawkid, le premier élément qui vient rajouter plus de force et de certitude à la parole, disons de fermeté dans la signification. Et le deuxième c'est le lam, la hafizin. Et ce lam, on l'appelle lam al-iftida. Et ce lam, il rajoute plus de force et plus d'insistance sur le fait que les anges, qui sont les anges qui enregistrent nos œuvres et nos paroles, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour nous surveiller et enregistrer qu'est-ce qu'on dit. Donc le cheikh il cite un hadith ici ensuite pour confirmer qu'est-ce qu'il mentionne par rapport au fait que les anges viennent enregistrer nos paroles et nos actions. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que il y a des anges, les anges de la nuit et les anges de la journée. Et les anges de la nuit et les anges de la journée, ils se font le relais. Ils se font le relais. Donc il y a l'équipe des anges qui travaillent, qui ont le travail de surveiller les hommes et de les préserver et ainsi de suite pendant la nuit, et il y a des anges qui travaillent le jour. Quand arrive la prière de Fajr, ils font l'échange. Les anges de la nuit remontent et les anges du jour descendent. Et quand arrive la prière de Asr, c'est le contraire. Les anges du jour remontent et les anges de la nuit descendent pour prendre leur place. Et donc, à ces deux moments-là, c'est le moment où commence la nuit et le moment où commence le jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils se réunissent donc, où ils se retrouvent à la prière de Fajr et à la prière de Asr, puis à la prière, dans ces deux prières-là, ceux qui ont passé la nuit avec les croyants, ils remontent, et Allah subhanahu wa ta'ala leur pose des questions aux anges qui ont passé la nuit avec les serviteurs, et le jour aussi. Donc il pose les questions et il dit, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Alors Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que les anges l'état de ses serviteurs, mais il leur demande la question pour qu'ils témoignent en même temps et pour qu'ils mentionnent
ce qu'ils ont vu. Donc ils disent, nous les avons laissés alors qu'ils priaient, et lorsqu'on est arrivé vers eux, ils priaient aussi, parce qu'ils viennent à ces deux moments de ces deux prières. Le cheikh il dit ensuite, وَقَوْلُهُ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Il dit أي ملائكة يحفظون أعمالكم وأقوالكم ويكتبونها كراما، هذه صفة لهم بالكرم فإنهم ملائكة مكرمون. وقوله كاتبين أي يكتبون ما يصدر عن العباد في صحائف أعمالهم ليواجهوا به يوم القيامة فلا يستطيعون أن ينكروا من ذلك شيئا. Donc le cheikh il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il y a certes sur vous des anges qui écrivent, il dit que ces anges-là, c'est des anges qui enregistrent nos œuvres et nos paroles et qui les écrivent. Ils sont de nobles scribes et on les décrit comme étant kiraman, en voulant dire qu'ils sont nobles et honorés. Malaikatun mukarramun, ce sont des anges honorés et nobles. Il dit wa katibin, qawluhu katibin, c'est-à-dire ils sont des scribes dans le sens qu'ils écrivent tout ce qui vient de la part des serviteurs, ils l'écrivent dans des feuilles ou dans des livres, et au jour de la résurrection ils seront on leur remettra ce livre et ils ne pourront pas nier quoi que ce soit de ce qui est écrit dans ce livre. Naam. Il dit le cheikh ensuite wa qawluhu يعلمون ما تفعلون أي أنهم لا يخفى عليهم شيء فهم ملازمون للعبد يعرفون جميع أفعالهم وأقوالهم وهم لا يتركونه إلا في موطنين عند جماع الرجل أهله وعند قضاء الحاجة. Donc le cheikh il explique. Le cheikh il explique ici ensuite. Il dit يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, c'est-à-dire que les anges ils savent ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui leur échappe de ce que vous faites, parce qu'ils restent constamment avec le serviteur et donc ils savent ses paroles et ses actions. Mais nous on ne les voit pas, on ne réalise pas. Si on les voyait, on agirait différemment peut-être. Si on les voyait qu'ils sont là toujours avec nous, on n'agirait pas de la même manière. Mais le fait qu'ils sont invisibles, eh bien ça fait que c'est là que on ne réalise pas qu'on est en train d'être testé des fois. On oublie. Mais si on se souviendrait, ce serait différent. Mais il y en a, ça ne dérange pas pour eux. Dans le sens qu'il y en a des gens aujourd'hui, ils sont filmés et enregistrés tout le temps, puis ça ne les empêche pas, malgré tout, de faire des péchés ou de faire des choses mauvaises. Ils continuent quand même, malgré qu'ils sont filmés et enregistrés dans la vie de la dunya. Surtout avec les trucs qu'ils ont inventés depuis quelques années, qu'est-ce qu'ils appellent la télé-réalité. Il y a des gens qui sont dans des situations de leur vie de tous les jours, puis il y a des caméras qui les filment et les gens regardent ces gens-là vivre leur vie puis faire n'importe quoi. Donc malgré qu'ils sont filmés, subhanallah, ils se permettent quand même de faire des péchés. Donc ils ne réalisent pas, mais par-dessus ça il y a les anges qui écrivent et qui enregistrent tout ce qu'ils font. Et au jour de la résurrection ils vont voir leur livre, mais la différence c'est que ce jour-là on va les juger pour qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont dit, et on va leur demander des comptes pour ça, et donc ça c'est très important. Le cheikh il dit ensuite qu'il y a deux moments où les anges laissent le serviteur, c'est-à-dire que les anges sont toujours avec les hommes excepté dans deux moments. Le premier c'est lorsque l'homme a des rapports intimes avec sa femme, et le deuxième, c'est lorsque l'homme fait ses besoins, lorsque l'homme va faire ses besoins. Donc ça, c'est les deux moments où les anges ne suivent pas le serviteur.
Le cheikh il dit ensuite والحاصل أن هذا تحذير من الله لنا بأن نستحي من هؤلاء الملائكة الكرام فنجلهم ونوقرهم فلا نرتكب معصية يسجلونها علينا سواء كان ذلك قولا أو فعلا وفي هذا إثبات أن أقوالنا محفوظة تماما كالأعمال وقال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ورقيب وعتيد يعني ملكان موكلان أو موكلان بالعبد يكتبان كل ما يصدر عن العبد من خير أو شر الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وقوله سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله ورسلنا أي الملائكة فالرسل يكونون من البشر ومن الملائكة والمقصود بالرسل في هذه الآية الملائكة يرسلهم الله ليسجلوا أعمال بني آدم ويحفظوها وهذا من رحمة الله وعدله سبحانه وتعالى فإنه لا يضيع شيئا من أعمال العباد لا يضيع شيئا من أعمال العباد. Donc le cheikh il explique que pour résumer tout ce qu'on a expliqué il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala donc ici il nous avertit en parlant des anges pour qu'on soit gêné par rapport à ces anges nobles et honorés parce que ils sont près de nous et ils enregistrent tout ce qu'on fait, donc il faut avoir du respect pour eux et donc ne pas faire de péché parce qu'ils vont les écrire ces péchés là et donc c'est la honte pour nous si on fait des péchés en leur présence et donc il dit peu importe que ce soit des paroles ou des actions et il y a en cela bien entendu le fait d'affirmer que nos paroles sont enregistrées complètement de la même façon que nos œuvres sont enregistrées. Et la preuve, c'est le verset 18 dans Surat Qaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne prononce pas une parole excepté que auprès de lui il y a un raqibun et un atid, c'est-à-dire deux anges qui sont chargés d'écrire tout ce que le serviteur va dire et ce qu'il va faire de bien ou de mal. Et celui qui est à sa droite écrive les bonnes actions, tandis que celui qui est à sa gauche écrive les péchés. Et il dit ici le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 80 dans Surat Az-Zukhruf croit-il que nous n'entendons pas ce qu'ils disent en secret et dans leurs paroles secrètes? Il dit bala, certes oui il entend et nos gardiens, nos messagers plutôt, nos messagers sont auprès de lui en train d'écrire, c'est-à-dire nos messagers les anges, parce que les messagers font partie soit des anges ou des êtres humains. Les messagers qui sont des anges, ceux qui transmettent le message ou ceux qui sont chargés de transmettre ou d'écrire un message ou d'écrire quelque chose, comme les anges qui écrivent nos œuvres sont aussi des messagers, comme les messagers parmi les hommes, comme les messagers qui sont transmis responsables de transmettre la révélation et des choses de ce genre. Le cheikh il dit ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire ici donc par les messagers, les anges? Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, c'est-à-dire nos anges certes sont auprès d'eux et ils écrivent ils écrivent ce qu'ils font. Et donc le cheikh explique que ça fait partie en réalité de la miséricorde d'Allah et de sa justice, pour que les actions des serviteurs ne soient pas faites en vain et qu'elles ne soient pas perdues. Donc quelqu'un ne pourra pas dire par exemple au jour de la résurrection oh Allah, tu n'avais pas enregistré telle bonne action que j'avais fait, ou bien tel péché ou des choses comme ça. Donc ça c'est pour dire que les anges en question sont fiables, ils font leur bien, leur métier, leur tâche et à la perfection. Et donc c'est ça, l'être humain dans la vie d'ici-bas parfois il se plaint de ça,
Par exemple, tu travailles dans une compagnie, tu dis, ah, j'ai travaillé tel nombre d'heures, on ne m'a pas calculé toutes mes heures. Hein, ou je devais avoir tel salaire, on m'a donné tel salaire, donc il manque de l'argent sur mon talon de paye ou quelque chose comme ça. Hein, mon salaire est pas complet. Donc ça c'est pour la vie d'ici-bas, il peut y avoir des erreurs. Mais dans les calculs d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les enregistrements d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'erreur possible. Toutes nos œuvres sont calculées et il n'y aura pas il n'y aura pas personne qui sera lésé ou à qui on fera une injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans certains versets, il dit وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et dans l'autre verset qu'on a lu tout à l'heure, quand il disait ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. Qu'est-ce qu'il a ce livre à ne laisser ni aucun petit ni aucun grand péché. Donc c'est pour dire rien va être oublié ou délaissé. Le cheikh il dit ensuite عن المغيرة, il mentionne un autre hadith, ou bien il manque un paragraphe. Le cheikh il dit à propos du verset précédent, يقول بعض السلف لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس من أموالكم للحفظة لأمسكتم عن كثير من كلامكم فكما يخاف الإنسان على أمواله فلا يبددها خوفا على دنياه فلولا أن يحافظ على آخرته الباقية فلا يتكلم بكلام يبدد فيه حسناته. Le cheikh il dit que certains salafs ont dit si vous achèteriez, c'est-à-dire si c'était vous qui deviez acheter les plumes et les cahiers pour que les anges écrivent vos œuvres, eh bien vous seriez retenu de beaucoup de paroles, vous auriez dit beaucoup moins de paroles parce que l'être humain il a peur de dépenser son argent, de gaspiller son argent. Donc par crainte de perdre de sa dunya, il se serait retenu de parler pour pouvoir économiser de l'argent dans l'encre et les plumes et les cahiers que les anges doivent utiliser pour écrire ses œuvres. Donc c'est plus important dans ce cas-là pour l'homme de faire attention et de préserver son au-delà, qui est éternel, et de ne pas parler excepté lorsque c'est bénéfique, pour que justement il ne gaspille pas ses bonnes œuvres, il ne perde pas ses hasanat. Donc ça c'est un point très intéressant de la part des salafs que le cheikh il a mentionné ici. Donc on ne réalise pas, si on prenait le temps de réfléchir à ça, c'est vrai. Subhanallah. Le cheikh il dit ensuite وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Ok, donc c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah vous a interdit de mal agir envers vos mères, de tuer vos filles ou d'enterrer vos filles vivantes par crainte de quelque malheur ou de la honte ou des choses de ce genre, comme le faisaient les Arabes dans la pré-islam, à l'époque pré-islamique. Ils enterraient vivantes leurs filles. C'est-à-dire de retenir ou de ne pas donner qu'est-ce que vous devez dépenser, de ce que Allah vous a ordonné de dépenser, et de prendre ce qui est interdit pour vous. Et également, وَكَرِهَ لَكُمْ, il a détesté pour vous, قِيل وَقَال, c'est-à-dire de s'attarder ou de prendre de perdre notre temps à transmettre ou à colporter des ragots, des histoires, de prendre notre temps juste à raconter qu'est-ce que les autres ont dit, un tel a dit,
ou bien kathrat as-su'al, de poser trop de questions, wa ida'at al-mal, de gaspiller de l'argent. Donc ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, des choses que Allah a interdit et que Allah déteste. Cheikh il explique chaque point maintenant, chaque point de ce hadith. Il dit al-kalamu ala darbayn, imma an yakuna mahmoudan wa imma an yakuna madhmouman, وهذا يرجع إلى ما يشتمل عليه فالمذموم من الكلام ما كان غيبة أو نميمة يعني أو استهزاء بالعباد وهذا حرام لما يتضمنه من الأذى ولا يترتب على ولما يترتب على ذلك من الآثار وقد يكون مذموما لصفته وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث التي تنهى عن التفيهق والتقعر في الكلام وسيأتي الكلام عليه بعد. Donc le cheikh il dit qu'il y a deux catégories de paroles si on veut, soit une parole qui est bénéfique et louable et soit une parole qui est blâmable, et il dit que ça revient donc ça dépend de la parole en question, qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle contient comme propos. Donc la parole qui est blâmable, c'est la parole qui est par exemple comme parler dans le dos, transporter ou colporter des rumeurs, des paroles à propos de qu'est-ce que les gens ont fait, qu'est-ce que les gens ont dit, de se moquer des serviteurs d'Allah, des choses comme ça. Tout ça c'est haram parce que ça fait du tort aux gens et aussi ça a des conséquences négatives également. Donc tout ce que ça peut avoir comme effet négatif et néfaste, eh bien ça c'est des choses qui prouvent pourquoi qui expliquent pourquoi c'est haram. Et ça se peut également qu'une parole soit blâmable aussi par rapport à sa caractéristique et à sa description. Comme par exemple les hadiths qui mentionnent l'interdiction de certaines façons de parler, comme les gens qui se forcent à essayer de parler d'une manière éloquente et d'utiliser des mots difficiles et compliqués pour se faire remarquer, puis en même temps pour défendre le faux. Lorsque des fois tu entends certaines personnes qui utilisent un langage très très soutenu, mais de façon exagérée, exagérément soutenue, et qui essaie de parler d'une manière, lorsque les gens l'entendent, ils sont surpris ou éblouis par sa façon de parler, ils disent waouh, il parle bien, mais ils ne comprennent pas du tout de quoi la personne peut être en train de parler, puis après il leur déforme la vérité, il leur déforme la réalité, il leur fait voir le vrai comme si c'était faux ou le faux comme si c'était vrai, et ça on va en parler dans les hadiths, dans les chapitres qui vont suivre. Le cheikh il dit ensuite وَالضَّرْبُ الْآخَرُ هو المحمود من القول كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس والحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يفكر في كلامه قبل أن يتكلم به وأن يجعل هذا الكلام يمر من وراء القلب لا من أمامه فإن رأى أنه خير نطق وإن رأى أنه شر سكت وصمت فالكلمة إن خرجت ملكت العبد ولا يملكها ولكن إن أمسكها وفكر فيها قبل خروجها ملكها ولم تملكه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Donc le cheikh il explique ici que il y a une autre catégorie de paroles qui est louable, comme le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de faire la réconciliation entre deux personnes. Et de façon générale, on peut résumer qu'est-ce qu'on vient de mentionner dans le fait que le musulman, lorsqu'il parle, il doit réfléchir avant de parler et il doit laisser passer cette parole derrière son cœur et non en avant. Dans le sens que s'il voit que qu'est-ce qu'il veut dire, c'est quelque chose de bien,
hein, eh bien, il le dit, sinon, s'il voit que c'est du mal, il se tait. Et la parole, lorsqu'elle sort de la bouche du serviteur, eh bien, c'est elle qui le possède. Il devient comme on dit, il devient l'otage de sa parole. Hein? Il devient comme l'otage de ce qu'il a dit. Tandis que si il se retient de parler et qu'il il réfléchit avant de faire sortir ses paroles, dans ce cas-là, c'est lui qui possède cette parole, c'est lui qui est son maître, c'est pas elle qui le possède. D'accord? Et ça c'est important. Des fois il y a des paroles qui sont sorties de ta bouche parce que tu as parlé trop vite et tu souhaiterais que tu ne les avais pas prononcées, mais trop tard, une fois que tu les as dit. Hein? Il y a des gens qui ont été ils ont perdu leur emploi pour une parole. Il y a des gens qui ont perdu qui ont été inculpés pour des crimes à cause de leurs paroles. Il y a des gens qui ont dit des choses qui les ont fait avoir des grands regrets dans leur vie. Que s'ils s'étaient protégés ou préservés et s'ils avaient retenu leur langue, eh bien ils n'auraient pas regretté comme ça. Il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux envers son invité. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il garde les liens de parenté, qu'il garde les liens de parenté avec sa famille. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. أما قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إلى آخره فهذا الحديث قد اشتمل على مجموعة من الكبائر أولها عقوق الأمهات وليس المقصود الأمهات فحسب بل يدخل في هذا الآباء وإنما ذكرت الأمهات لبيان عظيم حقهن ولأن أكثر العقوق على الأمهات وذلك لا تقاسيه الأم من الحمل وذلك لما تقاسيه الأم من الحمل وآلام المخاض والإرضاع والتربية وغير ذلك من الأمور الملاقاة أو الملقاة على عاتقها. Donc, le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith qui est mentionné dans le chapitre, donc le hadith qu'on était en train d'expliquer, que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de mal agir et d'être désobéissant envers les mères. Le cheikh il dit que ce hadith il comprend la mention de plusieurs parmi les grands péchés. Le premier d'entre ces grands péchés là c'est la désobéissance envers les mères. Et il dit ici que ce n'est pas spécifique à la mère seulement, mais que les deux parents sont compris. Sauf que, étant donné que les mères ont un grand droit, parce que la plupart des droits sont des droits qui reviennent à la mère, à cause des difficultés qu'elle doit endurer pendant qu'elle est enceinte, elle doit porter l'enfant dans son ventre et elle endure également les douleurs de l'accouchement et elle doit par la suite endurer aussi l'allaitement et l'éducation de l'enfant. Donc, elle a des charges et des difficultés plus grandes que le père, alors elle a également plus de droits dans ce sens-là, à cause des différentes charges qu'elle a sur ses épaules par rapport à l'éducation et à l'enfance. Il dit ensuite comme deuxième exemple de grand péché qui est mentionné dans le hadith, قوله ووأد البنات. قول وأد البنات عادة جاهلية وهي دفن البنات وهي أحياء أو وهن أحياء تخلصا من عارهن فلقد كان أهل الجاهلية يكرهون البنات ويحبون البنين وتبريرهم لذلك أن الأنثى
يعني تركب الخيل ولا تجوز ولا تحوز الغنيمة ولا تحمي القبيلة وإنما تكون عارا عليهم فيما لو وقعت في الأسر أثناء الغارات والحروب ولهذا كان بعضهم يتخلص منها بدفنها وهي حية في التراب نجاة من العار الذي يتهددهم بسببهن ولقد كان سبحانه وتعالى مستنكر ولقد قال سبحانه وتعالى مستنكرا فعلهم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وهذا سؤال استنكاري أي ذنب ارتكبته أو ارتكبته يعني أي ذنب ارتكبته هذه الأنثى حتى تدفن وهي حية. Donc le cheikh il dit que il y a un autre parmi les grands péchés qui est le fait que on enterre les filles, on enterrait les filles dans la jahiliya avant l'islam, on les enterrait vivantes et ça c'était dans le but de se préserver de la honte parce que les Arabes dans la jahiliya avant l'islam ils détestaient les filles et ils aimaient avoir plutôt des fils et la raison de ça c'est parce qu'ils disaient que les filles ne montent pas le cheval, ils ne prennent pas de part du butin parce qu'ils ne participent pas aux guerres et elles ne préservent pas la tribu et donc elles ne sont que de la honte pour leur famille si jamais elles font quelque chose de honteux qui va remplir la famille de honte pendant les guerres, pendant les guerres et pendant les attaques des autres tribus. Donc si elles se font kidnapper ou qu'on les viole ou que des choses comme ça, c'était comme la honte pour la tribu. Et donc pour se débarrasser de cette soi-disant honte ou gêne, eh bien ils préféraient l'enterrer vivante dans la terre pour se préserver de cette honte qui les menaçait à cause de ses filles. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a condamné et dénoncé leur action lorsqu'ils faisaient ça, et il dit dans le verset 8 et 9 dans Surat At-Takwir, et lorsque la jeune fille qui a été enterrée vivante sera questionnée pour quel péché a-t-elle été tuée, c'est une question par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala condamne ce que ces gens-là ont fait en disant pour quel péché a-t-elle commis cette fille, cette jeune fille qui a été tuée, cet enfant, quel péché a-t-elle commis pour être enterrée vivante, donc le cheikh il dit wallahu azza wa jal min hikmatihi annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min kulli shay wa qala subhanahu ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وهذه حكمة الله لأن الحياة لا تنتظم إلا باجتماع الزوجين وهو سبحانه جعل الرحمة والمودة بين هذين الزوجين وهذا من الآيات الدالة على حكمته سبحانه قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal parmi les exemples de sa sagesse c'est qu'il a créé la création en couple, l'homme et la femme, le mâle et la femelle dans toutes choses, même chez les plantes, les animaux et ainsi de suite. Donc il dit dans le verset 49 dans Surat Al-Dhariyat, et de chaque chose nous avons créé des couples pour que vous puissiez vous souvenir, et donc ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la vie ne pourrait pas être organisée excepté si il n'y avait pas un couple, un homme et une femme, un mâle et une femelle. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il a mis entre l'homme et la femme, entre le mâle et la femelle, la miséricorde et l'amour, entre ces deux époux, entre l'homme et la femme, il a mis
l'amour et la miséricorde. Et ça fait partie des signes qui indiquent sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 21, dans Surat Ar-Rum, parmi ces signes, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour vous et à partir de vous, pour vous et à partir de vous, des épouses pour que vous puissiez vivre auprès d'elles en tranquillité, et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde, et il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Donc ça c'est parmi les exemples et les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il y a des hommes, pourquoi il y a des femmes? Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait mis que des hommes, pas de femmes, ou bien il aurait mis que des femmes, pas d'hommes. Mais il a voulu qu'il y ait les deux, les hommes et les femmes. Et ça veut dire qu'il y a une sagesse derrière ça. C'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Les hommes qui veulent devenir des femmes et des femmes qui veulent devenir des hommes. Et des hommes qui vont avec des hommes et des femmes qui vont avec des femmes. Et les kuffars essaient de faire croire aux gens que ça c'est acceptable et que c'est correct. Non, il y a une sagesse dans la création d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait ces couples, et il y a une sagesse là-dedans. Deux femmes ne peuvent pas se reproduire toutes seules, et deux hommes ne peuvent pas se reproduire tout seuls. Ça prend un homme et une femme ensemble. Donc c'est clair que si on écoutait ces gens-là, on s'en irait vers la destruction de l'humanité. Le cheikh il dit ensuite وَالْيَوْمْ أَصْبَحْنَا نَرَى مِنَ التصرفات التي هي من عادات الجاهلية من كره البنات ومحبة البنين وأهل هذه الصفة الذميمة يتذرعون بالذرائع نفسها التي تذرع بها أهل الجاهلية في أن البنت قد تقع في الفاحشة والإثم فتجلب العار لأهلها والحقيقة إنما تفسد البنت بإهمال من يقوم عليها ويربيها فلو أن الآباء ربوا بناتهم على العفة والحياء والخلق وعدم الاختلاط المحرم وسدوا أبواب الفتنة لاستقامت الأمور ولا نعني أمور الأسر فحسب بل أبواب الفتنة لاستقامت الأمور بل أمور المجتمع ككل ولقد وصف الله تعالى حال القوم الذين يكرهون البنات فقال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فكان من يبقي الأنثى حية إنما يبقيها على هوان وذل وهذا ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب فإذا كان المقتول من ذوي الأرحام كان أشد وأعظم. Donc le cheikh il dit aujourd'hui on voit malheureusement que les gens commencent à posséder ces caractéristiques et ces comportements de la jahiliya par rapport aux filles. On voit que c'est en train de se reproduire encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui eux aussi ils n'aiment pas avoir des filles et ils aiment avoir des fils plutôt que des filles à notre époque, et les raisons pour lesquelles ils préfèrent les garçons aux filles, c'est les mêmes raisons et les mêmes prétextes que celles des gens de la jahiliya à l'époque, parce qu'ils disaient les filles si elles tombent dans la fornication ou l'adultère et puis qu'elles tombent enceintes en dehors du mariage ou des choses de ce genre, elle va nous faire la honte et elle va faire la honte de la famille. Le cheikh il dit qu'en réalité, si la fille elle est corrompue, c'est uniquement à cause
de la négligence de son père, celui qui est responsable de l'éduquer. Parce que si les pères prenaient leurs responsabilités comme il faut et qu'ils éduquaient leurs filles sur la piété, sur la pudeur, sur la chasteté, sur le bon comportement, sur le fait de ne pas se mélanger de manière illicite avec les hommes et qu'ils fermaient les portes de la tentation, eh bien, les choses seraient remises droites et les choses seraient correctes. Et on ne parle pas seulement des affaires de la famille, mais de la société tout entière. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'état des gens qui vivaient à l'époque où ils tuaient leurs filles vivantes par crainte ou par peur de la honte, et qui détestaient leurs filles à cause de ça, à cause de la honte. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne dans Surat Al-Nahl, le verset 58 et 59. Il dit, et lorsqu'on annonce à l'un d'eux qu'il a une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuir dans la terre? Combien mauvais est leur jugement. Donc c'est grave. Et donc le cheikh il dit, donc s'il la garde, il la garde vivante dans la honte et dans l'humiliation. Et il dit que c'est ça qui met Allah en colère. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Parce que de tuer une âme que Allah a rendue sacrée sans aucune raison qui pourrait justifier cela, eh bien ça, il n'y a pas de doute que c'est un crime, un grand péché parmi les grands péchés. Et si la personne qui a commis le meurtre fait partie des proches et de la famille, eh bien ce crime est encore plus grand dans ce cas-là, et plus grave encore. Le cheikh il dit ensuite, وبالإضافة لوأد البنات فإنهم أيضا كانوا يقتلون البنين تخوفا من مؤنتهم، وللأسف نجد هذه الصورة موجودة اليوم الممتثلة بأولئك الذين ينادون بتحديد النسل ويحذرون من الانفجار السكاني، وكأنهم هم الذين يرزقون ويطعمون. وهذا وفي هذا قال سبحانه ردا على أمثال هؤلاء: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالأمر على العكس مما يعتقدون، فإن الله جل وعلا إذا خلق نفسا فإنه يقدر لها قوتها، ففي كثرة النسل الخير الكثير، فإنه بالذرية الصالحة تعمر البلاد ويكثر النماء. Donc le cheikh explique qu'il y a également des gens même qui se débarrassent même de leur fils, comme ils tuent leur fille, comme ils tuaient vivante leur petite fille par la honte, ils tuent même leur fils maintenant par crainte de devoir s'en occuper. Malheureusement, on trouve cet exemple-là même présent aujourd'hui encore de la part de ceux qui appellent à qu'est-ce qu'ils appellent la limitation des naissances ou la planification familiale ou des choses de ce genre, et ils craignent une explosion démographique et des choses de ce genre, comme si c'était eux qui étaient chargés de donner la subsistance et de nourrir, et non Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la réfutation de ces gens-là dans Surat Al-Isra, le verset 31. Il dit: ne tuez pas vos enfants par crainte de famille ou de disette, de ne pas avoir suffisamment de nourriture. Il dit: nous allons leur donner leur subsistance ainsi qu'à vous-même. Et certes, de les tuer est une grave erreur, un grand crime, un grand péché. Et donc, c'est
la réalité, c'est le contraire de ce qu'ils s'imaginent, de ce qu'ils pensent. Parce que, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il crée une âme, lorsqu'il crée un homme ou une femme, un être humain, il prédestine pour cette créature, pour cet homme, pour cette femme, sa subsistance avec. Chaque enfant qui naît est né avec sa subsistance qui a été prédestinée pour lui ou pour elle. Donc il n'y a pas, qu'est-ce que ces gens-là prétendent, qu'il va manquer de nourriture, la population mondiale est arrivée à un point où il y a trop de monde, il faut, même il y en a maintenant, ils sont en train de proposer qu'il faut tuer des gens. Hein? Il faut exterminer parce qu'il y a trop de monde sur la terre, trop de population, donc il faut en exterminer un peu là. Et bien entendu, commence par exterminer les plus pauvres, hein, ou bien les pays du tiers-monde, ceux qui sont un peu plus foncés. Hein, donc, a'oudhu billah, les gens qui pensent de cette manière, c'est des diables. Franchement, c'est des diables. Et donc, des fois, tu te dis, mais pourquoi il y en a qui même parmi ces gens-là, ils vont essayer de justifier les guerres qui se passent, les exterminations, les massacres qui se passent dans certains endroits. Ils disent ouais, c'est pas grave parce que de toute façon il y a trop d'êtres humains sur la terre, il faut en éliminer. Donc le fait que ces gens-là meurent, c'est pas grave. Hein? Comme si les êtres humains, ça avait pas plus la vie humaine n'avait pas plus de valeur qu'une mouche ou une fourmi. Hein? Allah al-Musta'an. Donc de penser comme ça, franchement, c'est vraiment diabolique. Hein? La personne qui pense de cette manière, c'est vraiment un shaitan, et même pire qu'un shaitan. Donc ça c'est grave. Et on a vu des choses comme ça à notre époque. On le voit pas seulement dans les pays sous-développés, comme ils disent, même dans les pays riches, les gens ils veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils ont peur. Hein? C'est même des voix des gens qu'on entend parler, ils disent je préfère avoir un chien, un chat qu'avoir un enfant. Parce que les enfants ça coûte trop cher, au moins les chiens, les chats, c'est pas trop de dépenses. Et il y en a qui disent, est-ce que tu sais combien ça coûte envoyer un enfant à l'école, hein, il faut que tu payes les écoles privées, l'université, pour avoir la meilleure éducation, nanana. A'oudhu billah. Donc ça c'est des gens vraiment franchement, ils n'ont pas de compréhension de la vie. La réalité de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a créé la création. Et aussi en même temps, il y en a d'autres qui disent, comme par exemple on l'a vu dans des pays comme la Chine, où ils ont dit que vous ne pouvez pas avoir plus qu'un enfant par famille. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ils ont dit, bon, nous on préfère avoir des garçons, parce que les garçons ils sont plus forts, ils travaillent. Hein? Les filles, elles, bon, c'est mignon, c'est joli, mais ils pensent que les hommes c'est eux qui travaillent plus fort, donc pour travailler dans les champs, pour récolter et tout, on a besoin de bras. Donc ils ont envoyé toutes les filles dans les orphelinats. Quand ils tombaient enceintes, les femmes, elles envoyaient leurs filles dans les orphelinats pour les faire adopter ou pour s'en débarrasser. Hein, ou bien peut-être même qu'ils les tuaient, ou je ne sais pas, ils les faisaient avorter quand c'était une fille, puis quand c'était des garçons c'était correct. Maintenant qu'est-ce qui se passe en Chine? Il n'y a que des garçons, ils ne trouvent plus de filles pour se marier. Hein? Là maintenant ils ont été obligés de revoir leur système. Hein? Pourquoi? Parce que c'est des koufars. Les Chinois sont la plupart des communistes athées, ne croient pas en Allah, ne croient pas en l'akhirah, ne croient pas en les livres et les messagers. Donc ils voient la vie seulement de façon matérialiste pure, comme Karl Marx et ceux qui ont suivi cette voie-là, Staline, Lénine, Mao Tse-tung, toutes les autres. C'est une vie matérialiste pure, comme si on était des robots. Hein? Donc ils pensent que c'est eux qui décident comment la vie doit fonctionner, puis gérer les choses qui ont rapport avec la vie. Et regardent les catastrophes qu'ils font. Et dans d'autres pays, c'est la même chose. Et donc ça fait partie des choses de la jahiliya. De préférer les garçons aux filles, de préférer avoir des garçons à des filles, ça c'est des choses qui font partie de la période pré-islamique et de l'ignorance. Ça n'a rien à voir avec l'islam.
Et donc, le cheikh, il dit, il ne faut pas avoir peur. Et puis c'est bizarre, je disais toujours ça à des frères, ils vont en Afrique, dans les pays musulmans, ils disent aux musulmans, vous devez faire le contrôle des familles, planification familiale, utiliser les contraceptifs, utiliser les préservatifs, utiliser ci et ça. Puis quand ils vont dans les pays de Koufr, les pays non musulmans, européens et autres, ils disent aux gens qui veulent plus avoir d'enfants, faites des enfants, on a besoin de population, sinon on est obligé de faire venir des immigrants, donc ils font venir des immigrants, et ils donnent des allocations familiales aux familles pour qu'ils puissent être incités à avoir plus d'enfants. Hein, combien d'argent ils donnent par famille, par enfant, c'est beaucoup d'argent. Alors, imaginez s'ils donnaient cette somme d'allocations familiales et d'aide aux parents dans les pays du tiers-monde. Les familles allaient être comme, tu allais avoir des familles de 20 enfants, 30 enfants. Les gens même allaient avoir 4 femmes, ils allaient avoir des dizaines et des dizaines de petits. Alors là, ce serait l'explosion. Hein? L'explosion démographique, comme ils disent. Mais non, là-bas, c'est le contraire. Ils vont faire dire aux gens, non, faites pas d'enfants, faites pas d'enfants. Un enfant par famille. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que tu entends maintenant des musulmans de ces pays musulmans-là qui commencent à répéter comme des perroquets la même chose que qu'est-ce que les koufars sont venus leur faire entendre. Et ils répètent ce même discours. Non, moi je veux juste avoir un enfant, je veux faire ça. A'oudhu billah. Donc, le problème c'est qu'on les écoute et on leur donne de l'importance. C'est ça le malheur. Ok, le cheikh il dit ensuite, en la suite du hadith, وقوله صلى الله عليه وسلم ومنعا وهات أي ومنع ما أمر الله تعالى ببذله وأخذ ما ليس له فيه حق حيث حرم الله تعالى أخذ ما لا يحل من أموال الناس وعبر بهما عن المنع والأخذ فيعني كره أن يمنع الإنسان ما عنده وأخذ ما عند غيره قال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Le cheikh il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également mana'an wahat, ça veut dire que la personne en question elle se retient ou elle refuse de donner ce que Allah a ordonné de donner et elle prend ce que Allah lui a interdit de prendre. Donc, la personne qui est comme ça, parce qu'Allah a interdit qu'on prenne ce qui n'est pas licite des biens des gens, et il a considéré cela par l'expression, il a mentionné cela comme étant l'expression de celui qui prend et qui donne, ou bien plutôt celui qui retient et qui prend. Oui, c'est ça, celui qui retient et qui prend. C'est ça que le hadith signifie. Donc la personne, elle déteste, ou on devrait, ou bien plutôt, il est détestable qu'une personne retienne ou s'empêche de donner ce qu'il possède lorsque quelqu'un en a besoin. Donc c'est détestable quand quelqu'un aide pas les autres. Et en même temps c'est détestable lorsqu'il prend des autres ce qui ne lui est pas permis de prendre. Et il mentionne les versets 19 à 22 dans Suratul Ma'arij, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de l'être humain certaines de ses caractéristiques. Donc on a dit les versets 19 à 21 ou 22. Donc ça dit, oui, l'homme a été créé très inquiet, instable. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est un grand refuseur. Il refuse de donner. Sauf ceux qui pratiquent la salat. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire, pour montrer que l'être humain, il ne doit pas s'abstenir de donner quand il a les moyens de le faire. Et il ne doit pas prendre
ce qui ne lui est pas permis. Et le cheikh dit wal maqsoud an-nahyu an yakuna al-mar'u jamu'an manou'an, yani ya'khudh wa la yu'ti wa la ya'ba in kana min halal aw haram aw kana min riban aw ghish aw tadlis, فالله سبحانه وتعالى يكره من كانت هذه صفته وهذه هي صفة اليهود فهم أبخل الناس وأكثرهم جمعا للمال المحرم. Le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que c'est interdit d'être comme ça, de vouloir prendre beaucoup puis de refuser de donner. C'est pas correct. Il dit la personne qui veut prendre les choses des gens puis elle veut rien donner aux autres, hein, et ça lui dérange pas d'où est-ce qu'elle a pris son argent, de qu'est-ce qui est halal ou de ce qui est haram, que ce soit du riba, hein, les intérêts, ou bien de la tricherie ou des mensonges, de déformation de la réalité ou des choses de ce genre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste les gens qui ont cette caractéristique-là, et ça c'est les caractéristiques des juifs. C'est la caractéristique des juifs qui sont les hommes les plus, ou les êtres les plus avares. Les hommes les plus avares, et c'est aussi ceux qui aiment le plus ramasser de l'argent interdit. Ramasser de l'argent interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme ça dans le Coran. Il dit وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ قال صلى الله عليه وسلم وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وهذا محل الشاهد أي كره من كان همه نقل الكلام دون أن ينسبه إلى قائله وهذا فيه تنبيه على وجوب تجنب التسرع بنقل الأخبار لما فيه من هتك الأستار وكشف الأسرار لأن هذا ليس من دأب الأخيار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والله سبحانه ستار والستر لا يحصل مع كثرة نقل الأخبار. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il déteste de se transmettre des paroles ou des propos, de passer notre temps à mentionner ce que les gens ont dit. Un tel a dit, l'autre a dit, et ainsi de suite. Et il dit que c'est ça le but d'avoir mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est par rapport à ça, parce que le chapitre c'est à propos de parler trop, des gens qui parlent beaucoup. Donc ici, al-qil ou al-qal, c'est ça qui est mauvais. De t'asseoir puis de passer ton temps à dire un tel a dit, l'autre a dit, un tel a dit, l'autre a dit. Et des fois, le cheikh dit ça c'est grave parce que on voit que il dit que la personne qui fait ça, son intérêt c'est uniquement de transmettre la parole des gens sans parfois la mentionner en disant qui est-ce qui l'a dit vraiment. C'est-à-dire tu la transmets la parole, mais tu dis pas qui l'a dit. Et ça c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu risques de dévoiler des secrets ou bien tu risques de rapporter des rumeurs ou des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Des fois des gens font ça pour faire de la fitna. Parce que quand tu ne vas pas dire la personne qui te l'a dit, pourquoi tu ne vas pas dire? Parce que si tu dis qui l'a dit, les gens vont retourner à la personne qui l'a dit, puis ils vont dire c'est toi qui as dit ça? Et là, la personne va dire qui te l'a dit? Et là, toi tu vas dire mais c'est un tel. Et là, la personne va revenir à elle, et là, la personne va être en difficulté ou avoir de l'embarras. Alors pour éviter ça, elle ne dit pas qui lui a dit, elle fait juste dire j'ai entendu telle chose, et puis elle le propage parmi le monde. Alors qu'elle devait peut-être même pas le dire, puisqu'elle n'avait pas la permission ou le droit de le faire. Mais elle le fait pour faire des problèmes, pour faire de la fitna. Et donc, le fait d'agir de cette manière, ça c'est très grave. Et il dit que ça c'est, qu'est-ce que ça amène? Ça amène le fait que les gens vont propager rapidement des informations et ça enlève les astar, comme on dit astar. Astar c'est le pluriel de sitr, qui veut dire le fait d'être caché ou couvert. Donc
on est parfois caché par le secret. Hein, on est, comme on dit, dans l'anonymat, hein, caché par le secret. Mais le fait que les informations se propagent, eh bien, ça fait que les gens, par la suite, sont plus cachés, sont plus couverts, puisque on a dévoilé leurs secrets. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie des caractéristiques des gens de bien, parce que les gens de bien sont supposés préserver les secrets des gens. Et c'est pour ça, des fois, tu vas trouver des mauvaises habitudes des gens. Les gens disent, par exemple, un tel, il m'a dit telle chose, mais dis-le pas à personne. Et l'autre, il voit l'autre, il dit, un tel m'a dit telle chose, mais il ne faut pas le dire. Hein? Donc, le premier dit à l'autre personne, Mohammed m'a dit telle chose, mais dis-le pas à personne. Là, l'autre, il dit, Zayd m'a dit telle chose, mais il ne faut pas le dire à personne. Et à la fin, tout le monde le dit à tout le monde. Hein? L'homme, il le dit à sa femme. Hein? Il rentre à la maison, un tel m'a dit telle chose. La femme, elle l'entend, elle dit à son ami, mon mari m'a dit telle chose, mais il ne faut pas le dire à personne. La femme, elle dit à l'autre. Après, surtout maintenant avec WhatsApp, avec Telegram, avec Twitter, avec tout, la nouvelle, elle va faire le tour de la terre. Elle va aller jusqu'en Chine, jusqu'en Australie, Nouvelle-Zélande, elle va revenir encore jusqu'au Canada comme ça. Tout le monde sur la terre est au courant de cette parole, mais tout le monde dit, un tel m'a dit quelque chose, dis-le pas à l'autre. À la base, c'était supposé d'être un secret. Donc si on dit à quelqu'un, dis-le pas, ça veut dire dis-le pas. Dis-le pas à personne. Pas dis-le, mais dis-le pas, dis à l'autre de pas le dire. Non, dis-le pas du tout. Comme ça, le secret, il meurt avec toi. Hein? Et si y a quelqu'un qui laisse sortir l'information, mais ce ne sera pas de toi. Hein? Toi, tu es innocent de ça. Et ça, c'est des choses vraiment, ça cause beaucoup de fitna des fois. Et surtout quand c'est des choses qui se passent entre les tullab al-ilm et entre les mashaykh et les ulama, ça crée encore plus de fitna. Hein? Donc il faut vraiment s'écarter de ce genre de choses, parce que ça c'est des caractéristiques vraiment mauvaises. Et le cheikh il dit qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté ici, il dit qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhu, et aussi rapporté par Ibn Hibban selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui dit min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'nihi. C'est-à-dire que parmi les choses qui font partie d'un bon islam de quelqu'un, c'est-à-dire des bonnes caractéristiques d'un musulman, d'un bon musulman, s'il veut que son islam soit bon et être un bon musulman, il doit abandonner ou laisser de côté les choses qui ne le concernent pas. Quelque chose, c'est pas de tes affaires, comme on dit. Comme on dit en français, mêle-toi de tes affaires. Et bien ça fait partie de l'islam, de te mêler de tes affaires. Si quelque chose, ça ne te concerne pas directement, alors mêle-toi-en pas, ne t'en mêle pas. N'en parle pas, ne rentre pas là-dedans, ça c'est pas de tes affaires. Si c'est des choses qui ont rapport avec les dirigeants et le pouvoir et le gouvernement et la politique, mêle-toi pas de ça, ça te concerne pas. Ça concerne ceux qui sont concernés, qui sont responsables. Si c'est des choses qui ont rapport avec les affaires de la vie privée de quelqu'un, qui sont pas publiques, mêle-toi-en pas. Si c'est quelque chose, par contre, si c'est quelque chose qui a rapport avec la religion, quelque chose que tu peux donner le bon conseil, tu donnes le bon conseil, mais à la personne. Tu vas pas dire ça à tout le monde. Donc c'est ça, il faut savoir se contrôler, se limiter et savoir qu'est-ce qui te concerne, qu'est-ce qui te concerne pas, et pas rentrer dans qu'est-ce qui te concerne pas. Il y a des gens qui se mêlent de tout et qui rentrent leur nez dans les affaires des gens, mais ça c'est pas correct. Et le cheikh il dit wallahu subhanahu wa ta'ala sattar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il couvre les gens, et on ne peut pas couvrir et être couvert
si tout le monde transmet les informations de tout le monde et raconte les histoires de tout le monde. Hein? Ça se peut pas. Donc ça c'est dangereux. Et le cheikh dit وقوله وكثرة السؤال هل المراد بكثرة السؤال في العلم أم المال؟ Ça on va le laisser je pense pour la prochaine fois parce que il y a beaucoup de choses à dire et on a déjà fait 1h30, donc je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On va s'arrêter donc à cet aspect-là, kathratu su'al, c'est-à-dire de poser trop de questions. Donc c'est ça qu'on va continuer à expliquer la fin du hadith au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.